Yo, la team chien à stache mou. Nouvelle vidéo aujourd'hui, les gars. Maxi Scoot m'ont envoyé un colis avec pas mal de petits cylindres. 4 cylindres que je vais vous présenter. J'espère que vous êtes chaud. Moi, je suis chaud. On remercie Maxi Scoot pour ces colis et ces vidéos que je peux vous fournir de présentation. Je vais vous faire voir ce qu'il y a, les gars. Petit cylindre stage 6, gros cylindre stage 6, moyen gros cylindre top perf et cylindre air sale, les gars. Je vais vous dire c'est quoi les modèles. Là, c'est un top perf fonte pour M6 en 70, diamètre 49, donc plutôt 75, un truc comme ça. Là, c'est un stage 6 Big Racing 77, les gars, vu que c'est course 40, diamètre 50, course 40. Et là, ici, c'est un 70 cc Street Race fonte, donc, pour Piaggio Air. Et là, c'est un Air Sale, diamètre 46, donc un 70, pour Peugeot 103. J'espère que vous êtes OP. Moi, je le suis. Et on va regarder ensemble ce qu'il y a dans ces boîtes. On va en faire, je pense, 2 aujourd'hui et 2 dans la prochaine vidéo, les gars. Ok? Bon, on va faire un petit plouf plouf pour choisir lesquels on commence à, à filmer. Donc, allez, vous m'aidez à faire plouf plouf? Plouf plouf, ce sera toi que je vais filmer en premier au bout de 3. 1, 2, 3. Et ben voilà. On va commencer par le Stage 6 Street Race pour Piaggio. Oh, on sent que c'est un fond parce que c'est assez lourd. Hein. Street Race 70 pour Piaggio, les gars. Allez, je vais vous faire découvrir ça. On va décaler les cylindres et puis on va vous filmer bien cette partie-là. Bon, déjà comme d'hab, les boîtes sont plutôt mignonnes, hein. Bien organisées. Je valide fort. La belle petite housse Stage 6 qui s'enlève pour protéger et pour bien reconnaître le cylindre. La petite boîte en polyester ou polystyrène, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon, vous le savez. On ouvre ça et voilà. On découvre le cylindre, la culasse, le piston, les joints, le segment bien emballé dans le plastique. On va commencer par le cylindre. On va enlever le beau sachet Stage 6. Faites bien gaffe parce que le piston est dans le cylindre et il coulisse. Hein. Donc il sort tout seul. Le cylindre, le piston, la pochette de joint, donc un joint d'emballage, un joint de culasse torique et un autocollant Stage 6. Simple, classe et efficace. Ça, c'est l'axe de piston, les 2 clips en G, donc facile à mettre, et les 2 segments. Donc les segments, toujours vérifier s'il n'y a pas un sens. S'il y en a un chromé et un noir, c'est le chromé en haut et le noir en bas. Sinon, des fois, il y a des lettres. Comme là, je vois une petite lettre, là, un petit R. Donc le R, toujours par-dessus aussi. Par sécurité, vous mettez le R au-dessus. La petite lettre, n'importe quoi. Le petit dessin qu'il y aura sur le segment, bah, c'est vers le haut, toujours. Et la petite culasse. Bon, que je vais pas ouvrir, hein, parce que ça sert à rien que je l'ouvre. Ouais, parce que c'est une culasse, quoi. Avec le joint torique, simple. Grosse sellette de refroidissement, histoire que le cylindre refroidit mieux. Gravure Stage 6 avec l'année. Bon, franchement, bougie culot long, c'est pas trop mal. Donc maintenant, ce que moi je vois, déjà 6 transferts. Donc 6 transferts, c'est plutôt pas trop mal. Au niveau de l'ébavurage, on reste sur du fonte, hein, donc c'est des cylindres pas chers. C'est vraiment fait pour bombarder pour pas cher. Si vous voulez de la haute qualité, bah, vous prenez le modèle Stage 6 Salut Racing. Là, ce sera différent, mieux fait et compagnie. C'est marrant, au niveau des goujons, je vois des petites restes, ça fait vraiment. En fait, ça suit les ailettes. C'est vraiment marrant.
est joli. L'échappement est assez balèze, hein. Je rentre mon pouce dedans, normal. Donc par rapport à un Piaggio Origine, on est vraiment loin. Au niveau des dessins du transfert, ça reste plus ou moins comme de l'origine. Donc il n'y a pas vraiment besoin de gratter les carters. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais il n'y a pas besoin de gratter les carters parce que juste tout le monde comme ça marche assez bien. Après, niveau du piston, bah, vous voyez bien les deux trous là pour l'admission. Les deux segments, diamètre 46,95, donc un diamètre 47. Un vrai piston Stachys. Non, franchement, bonne petite pièce. Je vais vous faire voir ça de plus près, les gars, si ça vous motive. Donc voilà, comme je vous disais, les 6 transferts. Comme je vous disais, les bavurages, les transferts, on est sur du fond, hein, donc on n'est pas sur du cylindre de compétition. Mais il y a quand même 6 transferts, un gros échappement, une belle admission. Bon, franchement, ça doit quand même plutôt bien marcher. Ça doit marcher un peu mieux qu'un top perfonte, qui était quand même la base sur ces moteurs-là. Donc pour le prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'essayer de monter. Et ça, ce qui est bien avec un cylindre fonte comme ça, c'est que vous pouvez le fumer. Voilà, même s'il sert, rarement le cylindre prendra un coup. Au pire des cas, c'est le piston qui prendra un coup. Mais le cylindre, voilà, avant de bien rayer un fonte, faut y aller quand même. Donc ça veut dire, vous pouvez faire un petit serrage, hop, vous mettez un piston neuf et c'est reparti. Comme quand il était tout neuf. On voit bien le piston, bonne qualité, bisegment, avec les petits trous d'admission. Non, franchement, je valide ça à balle. La culasse, comme je vous avais dit, hein, la petite gravure Stachys en bas. Le joint torique. Les grosses ailettes de refroidissement qui sont plutôt pas mal. Donc ça les gars, je vous le conseille. Pour ceux qui roulent en zip, en typhoon, tout ce qui est Piaggio Air les gars, c'est vraiment top du top. Bon bah on va se refaire un petit plouf plouf pour choisir quel deuxième cylindre je vous présente les gars. Vous êtes chaud? Préparez votre doigt avec moi. Plouf plouf, ça sera toi le prochain cylindre que je présenterai au bout de 3. 1, 2, 3. Et c'est parti, aujourd'hui, c'est du full fonte que je vous fais. C'est pas choisi, c'est du hasard, hein. Allez les gars. Donc là, on est sur du top performance. On sent encore une fois que c'est lourd. Diamètre 49 pour AM6 les gars. Donc comme je vous ai dit, on est sur du 80 cc on va dire. C'est pas vraiment 80 mais on peut dire 80, c'est pas grave. On va pas chipoter, hein, 76, 75, quelque chose. Mais on va dire un petit 80. Donc, fonte AM6, ça pareil, hein, le top noir, valeur sûre. Beaucoup de gens le mettent aussi sur leur AM6. On va voir comment c'est fait dedans. Pareil, hein, la petite protection top perf qui fait plaisir. La petite boîte qui est plutôt jolie, bien profonde. Le cylindre protégé avec une petite housse, enfin une petite mousse plutôt je dirais. Oh ce bruit. Oh ce bruit. J'espère que vous n'êtes pas anti-bruit comme ça, sinon ça va vous faire des frissons les gars. Le cylindre qui pèse plutôt pas mal. Idem, pochette de joint avec le joint de culasse, les joints toriques, le joint d'embase. Tout est fourni avec. Ça, c'est la bride. En fait, c'est l'adaptateur que vous mettez dans le cylindre. Si vous avez l'échappement d'origine et que vous voulez garder le 70 top fonte, on va dire 70, hein, le 80 top fonte, 75 top fonte, on va l'appeler, allez. Si vous voulez garder le 75 top fonte avec le pot d'origine, vous mettez ça et le pot d'origine rentre. Si vous avez un pot plus gros, genre peu importe un Stachys, n'importe quel pot, bah, généralement il sera pas petit, je crois que c'est du 25 dans mes souvenirs et là je crois que c'est du 28. Donc le pot adaptable que vous allez mettre, bah, il passera directement dessus. Bon, il y a un petit chanfrein ici, c'est pour mettre ce gros joint là qui va ici, qui sert de joint de pot. Au cas où. Culasse monobloc, sympathique, écrit top perf ici. Donc c'est plutôt joli comme pièce. Et le piston qui va avec et le petit autocollant top perf les gars. On va regarder le piston, on va voir s'il y a deux segments de couleur ou c'est pareil que le Stachys avec deux noirs. On le verra ensemble.
Donc dans la boîte, vous avez tout dans la boîte, hein. L'axe de piston, les clips. Par contre, c'est des clips en C. Là, c'est un peu plus galère à mettre, les clips en C, mais bon, au moins quand ils sont mis, ceux-là, ils bougent plus, logiquement. Donc là, le piston, il n'y a rien écrit dessus. Il y a juste la flèche toujours côté échappement, hein. Il n'y a pas de galère possible. Dès que vous avez la flèche côté échappement, de son, généralement, je sais plus c'est quoi le nom des bitoniaux là derrière là, j'ai oublié le nom. Donc ça c'est pour fermer les segments, c'est toujours côté admission, toujours vers derrière. Donc échappement et les bitoniaux vers l'arrière, vers admission. Les segments, et là si, là on en a un gris et un noir. Donc le gris au-dessus et le noir en dessous, toujours. Et je ne vois pas écrit de lettres sur les segments. Non, là il n'y a pas spécialement de lettres sur les segments. Donc il n'y a pas vraiment de sens. C'est juste le gris au-dessus et le noir en dessous, les gars. Le petit top perf 75 de fonte pour AM6. Allez, je vais vous faire voir ça de plus près maintenant. Donc voilà, la pochette de joint. Comme je vous avais dit, le joint de peau, le joint de culasse, les joints de goujon, le joint d'embâge et le joint du tour de la culasse. Simple, on peut pas se tromper logiquement. On a les trous qui sont faits pour, hein. Là pour les joints de culasse, là pour les joints des goujons et là pour le gros joint de la culasse. Le petit top perf gravé discrètement, toujours pareil, hein, culot long. Donc on est sur de la pièce pas trop mal, pas trop cher et plutôt fiable. Le piston, comme je vous ai dit, il n'y a rien marqué à part la flèche qui va à l'échappement. Et les petits bitoniaux, j'oublie le nom. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi le nom de ça. C'est ouf hein, d'avoir un trou de mémoire comme ça. Donc ça toujours à l'arrière. Et puis voilà, hein. Simple, mettre les clips censés c'est un peu galère, mais bon, vous avez de ce trou là, vous les placez et avec un petit tournevis extra fin, paf, vous le calez dedans. Et au niveau des segments, comme je vous ai dit, il y a les deux couleurs. Donc vous voyez bien, là il y a un gris et un noir. Donc le gris au-dessus et le noir en dessous les gars. Il n'y a pas de LED, pas de marquage sur les segments, donc il n'y a pas de sens spécialement à mettre. À part ce sens-là, du gris au-dessus et du noir en dessous. Ça, c'est pour les segments. Et pour le cylindre, on est sur du 5 transfert avec ces petits trous de lubrification. Les gens, souvent, ils pensent que c'est un défaut d'usinage. J'ai déjà reçu pas mal de mails au SAV. Ouais, mon top perf, il a un défaut, nanana. Non, c'est pas un défaut, les gars. C'est genre des trous de lubrification pour lubrifier les pistons. En gros, bah, le mélange se cale là et ça lubrifie le piston quand il est au point mort bas. Donc, c'est le truc de chez Top Perf. Il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de Top Perf qui l'ont, ça, hein. Les Top Rose et compagnie, c'est pareil. Donc, si un jour vous le recevez, n'ayez pas peur, c'est normal. L'échappement est plutôt mignon, simple, hein, balèze, carré. Pas de barrette, pas de booster. C'est un fond de toute façon, donc c'est fait pour rouler, les gars. Plutôt joli. C'est vraiment du bon petit cylindre pour se balader tous les jours, faire des kilomètres et ne pas trop avoir de galère. Là, c'est pareil. On est dans du cylindre à moins de 200 euros, donc c'est quand même abordable. Pour gagner des performances et de la fiabilité, c'est top. Ça peut se monter avec un petit pot Stachys simple, un 50, 70, ou un pot Viazuni R2, même R1, je dirais. Pas de souci, quoi. Un carbu de 17,5, si possible. Le 14, moyennement, mais ça y va aussi. Je dirais 17,5 ou un 19-21, encore mieux. Parce que ça a quand même des performances. Après, ça peut se monter aussi très très bien avec son moteur full origine, l'échappement d'origine, carbu d'origine, boîte air d'origine. Juste tu changes de cylindre, tu peux le faire. Faut bien régler derrière, mais c'est faisable aussi, les gars. Donc franchement, toujours pareil, n'oublie pas le code, hein, ça tomate oignon sur maxiscoot.com pour avoir ce joli petit cylindre. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, ce sera le Airsal diamètre 46 pour Peugeot 103 et le Stachys Big Racing pour AM6 en 77cc. En espérant que vous êtes chaud, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo présentation, parce que je vous présente comme à ma façon, hein, je suis pas vous savez quoi, je suis pas certain grand nom de la préparation. Je suis juste un mec qui sait monter des moteurs
quand ça casse pas, et qui vous dit ce qui c'est. Ok les gars, la saladerie n'est jamais finie, et comme on dit, et pas merci, hein. Et merci Maxi Scout, surtout.